Mais l'autre d'honneur, c'est la gastronomie. Et la gastronomie et la convivialité, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, on va inaugurer quelque chose de tout à fait nouveau. Je vous demande de vous approcher et d'entourer la table de Lucullus. Ça va. J'ai horreur On approche la sainte table. Oui, vous ne touchez pas la table, s'il vous plaît. Hein. Conservez à peu près 50 cm entre le bord de la table et vous. Donc vous êtes tous là. Donc on va pouvoir commencer. Oui. Ah, je passe derrière. J'ai même pas envie. Stéphane, déjà que je suis pas beau. Merci. Venant, c'est peut-être intéressant. On peut passer énormément de temps. Tout au début, c'est pas le non, c'est tout en anglais. Logiquement, ça continue. Là. Je me retourne vers les opérateurs. Bon, ben, je les vois pas. Les hommes, les territoires.
passer en boucle avec d'autres animations de la Fédération de chasse, des boulangers, ainsi de suite. Mais vous avez compris le principe, et vous allez voir les assiettes se remplir, les verres se remplir, et c'est un spectacle permanent. Donc je vous demande de vous diriger. Là-bas, vous voyez, il y a un drap noir. On va se trouver là-bas. Merci bien. Vous savez que la première fois que le mot gastronomie a été prononcé à Dijon, c'était en 1921. Lors du chef d'entreprise, monsieur de la communauté et la foire. Dijon n'avait pas de légitimité particulière en gastronomie. Dijon n'est pas Lyon. À cette époque-là, en Bourgogne, il n'y avait que deux restaurants en dimension nationale, Rafouchaud à Dijon et Dumaine à Saulieu. Dumaine, actuellement, Bernard Leveux, dans la maison Bernard Leveux. Je dis ça pour vous situer le paysage. Puis, avec la ligne, on a découvert dans nos archives 200 kilos de couverts en argent. Alors imaginez, il y a des couverts à poisson, des desserts, des petits couteaux de beurrier, il y avait 200 kilos. Alors, la première chose, je pensais que c'était de l'argent en clair. Vous savez ce que c'était de l'argent en clair? C'était d'éteindre un couvert d'argent. Il s'est révélé que c'était des clés d'argent. Et donc, là, il a eu une idée, c'est de faire une statue en utilisant ces matériaux. Alors, l'idée, je l'avais, il fallait trouver l'artiste. J'ai donc demandé m'accompagner à M. Rouleau de créer cette statue, dont le titre est d'origine de la gastronomie indigène. Puisque c'est nous qui sommes à l'origine de la gastronomie indigène. Vous voulez savoir, c'est une statue qui est totalement étonnante. Il représente un corps de femme, le mec qui se brise sur le rocher. Et cette statue a vocation à être présente à l'entrée du palais des Congrès pour rappeler à tout le public le caractère gastronomique de cette maison, de la ville de Dijon, du département, de la Bourgogne et de la France. Donc voilà, j'ai dû couvrir la statue avec l'aide de M. Rouleau parce que le drap est un peu lourd. En plus, vous voulez. Et c'est l'heure de découvrir la statue, la création qui trônera dans les années qui vont suivre un peu ici. C'est grâce à lui. L'idée, c'est quelque chose, mais pour le réaliser aussi finement. Vous voyez ce travail de soudure qui est très compliqué. Il a surtout fallu faire un modèle pour agréger tous ces couverts. Donc vous voyez, c'est vraiment d'origine de la gastronomie. Voilà donc, on va commencer notre pèlerinage. Je vous rends le micro. Ouais, c'est les cuirs. Voilà. Eh bien, merci découverte de cette statue qui sera positionnée ici devant l'établissement pour les années à venir. Et puis nous allons effectuer notre tour de l'heure. Nous allons rejoindre maintenant le centre du conseil départemental. Président, excuse-moi Laure, je te coupe, je suis avec le président Sauvadet. 100% Côte d'Or, c'est une marque qui vous tient à cœur, président, et vous allez en dire quelques mots. C'est une marque d'ailleurs qui est née ici même, à la foire gastronomique, et c'est 100 ans d'existence de la foire, d'histoire de la foire, c'est 100% gastronomie, c'est 100% aussi Côte d'Or. C'est ici même donc qu'est née l'idée d'avoir une marque qui pour les consommateurs leur permet, par l'acte d'achat, de soutenir l'activité, de soutenir des produits qui sont réalisés ou en tout cas fabriqués de manière artisanale, en respectant l'environnement. Et donc, je suis très heureux parce que d'abord, on a maintenant 150 producteurs qui ont été agréés marque 100% Côte d'Or, savoir-faire. Nous avons aussi la fromagerie de l'Ain, vous avez vu, qui a imaginé un fromage Côte d'Or, dans l'appellation Denis Thomas Bourgogne-Côte d'Or, qui est aussi une très belle appellation. Et puis surtout, je suis très heureux et très fier parce que nous avons des chefs qui nous ont rejoints, qui ont pris l'engagement de proposer à leur clientèle un repas exclusivement 100% Côte d'Or, de début jusqu'à la fin, avec des vins de Bourgogne et de Côte d'Or, produits en Côte d'Or. Et vraiment, je salue nos trois chefs. Vous avez vu qu'ils deviennent, alors donc, ils sont devenus ambassadeurs restaurateurs de Côte d'Or. Et donc, ils inscrivent à leur menu des plats 100% Côte d'Or. Et je suis très,
très fiers d'eux. Alors cette marque, elle n'a pas simplement vocation à vivre pour les consommateurs, elle a vocation à s'exporter. Sur le salon de l'agriculture, nous serons très présents. On travaille beaucoup naturellement avec toi, Marie-Claire Bonnet-Vallée, sur la question Côte d'Or Tourisme aussi, pour promouvoir nos... Enfin voilà, on est très fiers de nos savoir-faire, on est très fiers de nos chefs. Et vous voir là, l'excellence de nos chefs réunis, moi vraiment je suis très heureux, je vous remercie de votre implication au service d'une idée. C'est simplement que pour valoriser nos producteurs, si on veut que demain on continue d'avoir de bons produits. Il n'y a pas de bon chef sans bons produits. Allez, un petit mot à chacun. Merci, Monsieur le Président. Quoi dire qu'effectivement, ces produits côte-d'Oriens, on est là tous les trois et plein d'autres parce qu'on n'est pas tout seul et on ne sera jamais tout seul et on a besoin de vous tous pour les mettre en valeur. Donc on s'est tous partagé ce petit cocktail avec Guillaume et Takashi de façon à ce qu'on vous donne à chacun d'entre nous notre savoir-faire sur les produits du savoir-faire 100% Côte d'Or de nos producteurs côte-d'Oriens. Merci, monsieur le Président. Point de vue, comme je sais, d'origine japonaise, qui devient de Côte d'Or, je vois de qualité beaucoup plus. Et puis, je suis fier de travailler avec nos producteurs locaux et puis à réaliser comment ça s'appelle, ma cuisine avec savoir-faire Côte d'Or. Voilà. Bonjour à tous. Donc c'est vrai que je passe en dernier et je pense qu'ils ont dit beaucoup de choses déjà. Donc c'est vrai qu'on peut être chauvin de notre Côte d'Or. Avec tous les producteurs, surtout, c'est grâce à eux qu'on peut être là. Et tous les gens qui sont autour, qui nous avancent et qui nous feront avancer encore demain. Merci à tout le monde. Voilà, bon, je ne serai pas plus long. Simplement, je veux, à l'occasion de ces 100 ans, saluer le partenariat solide qu'on a tissé avec la foire et avec son président. Vous avez vu que maintenant, nous avons un pavillon Côte d'Or avec 3 espaces. Un espace boutique savoir-faire 100% Côte d'Or. Je salue tous les producteurs, depuis la petite ferme jusqu'aux vins qui sont ici. Un deuxième espace qui sera un espace démonstration culinaire que vous allez animer les chefs. Il y a 9 chefs qui vont animer pendant toute la durée de la foire, donc vous pourrez prendre des enseignements. Et puis il y a les ateliers Côte d'Or qui montreront, avec le partenariat qu'on a tissé avec Seb, avec Interbev, donc il y aura toute une série d'animations pour faire vivre cette belle Côte d'Or. Voilà, merci vraiment à tous, merci à nos chefs. Puis je veux saluer la Chambre d'agriculture aussi pour son implication, les agriculteurs. Saluer la Chambre de métier, j'ai vu son président. Vraiment, on a tissé un partenariat solide avec eux parce que vous savez, on ne construit rien de grand sans se préoccuper de ceux à qui on destine nos politiques, c'est-à-dire ceux qui produisent et ceux qui consomment doivent être assurés de notre engagement permanent. Voilà, c'est ce qu'on a voulu faire avec la marque. Donc, achetez 100% Côte d'Or. En achetant 100% Côte d'Or, vous participerez à la valeur ajoutée qu'on doit apporter à tous nos producteurs à qui on adresse un salut amical au moment de cette foire gastronomique. Merci. Alors il y a un petit cadeau, justement. Alors, monsieur le Président, évidemment, c'est les chefs qui vous font un cadeau. Nous sommes ambassadeurs avec Guillaume et Takashi du 100% Côte d'Or, mais il faut reconnaître quand même que le premier d'entre nous, c'est quand même vous, et nous avons le plaisir de vous offrir une veste ambassadeur 100% Côte d'Or. Merci, Monsieur le Président. Il est à la taille, on a fait attention, c'est à la taille. Alors, 100% Côte d'Or, c'est également le fait, et je rebondis sur le fait que madame, monsieur, vous qui êtes entrepreneur, vous qui êtes commerçant, vous qui avez une affaire et que vous voulez avoir un gage de qualité, c'est une marque 100% Côte d'Or qu'on vous propose. Sachez qu'en fin d'année, il y aura une commission. Et si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à demander des renseignements sur le stand du département de la Côte d'Or pour être estampillé et avoir cette marque de qualité, ce label, cette marque forte qui est la marque 100% Côte d'Or. Je crois qu'on peut applaudir nos chefs ambassadeurs de cette marque 100% Côte d'Or. Et que nous allons continuer, bien évidemment, mesdames et messieurs, notre petite visite ici sur le stand du département de la Côte d'Or, avec Laure qui va prendre le relais, ici présent, avec des producteurs, notamment des producteurs de Rouvres en plaine. Et oui, des Roburiens. On a une marque qui est ici forte également, qui s'appelle l'Amandine. C'est une petite production. Laure, je vous laisse le micro. Les membres de l'amicale.
Monsieur Jean Bateau, président, son équipe que l'on salue, nous reviendrons durant ces jours de foire. La présence de Monsieur François Sauvadet, président du conseil départemental, ancien ministre. La présence de l'invité d'honneur du parrain de cet événement, on en profite pour le saluer, le remercier. Monsieur Christian Têtedoie, nous le présenterons tout à l'heure. On a une très belle photo souvenir. On en profite pour saluer cette scène des chefs, ces rencontres gourmandes menées par l'amicale des cuisines de la Bonne de Georges Blanc et même les cuisines de l'Élysée. 86, Christian Têtedoie ouvre son propre restaurant, d'abord sur le quai Jean Moulin à Lyon, puis sur le quai Pierre Cise. Meilleur ouvrier de France en 96, c'est pas fini. Un macaron par le guide de Michelin en 2000. En 2010, nouvelle aventure, l'Anticale, sur le site de la colline de Fouvière à Dijon. 2011 à Lyon, pardon, à Lyon. Je suis à Dijon avec lui le nom. Mais du coup, c'est peut-être... On l'a adopté. Faut voir. Peut-être. Donc je disais sur le site de la colline de Fourvière à Lyon, en 2011, président des maîtres cuisiniers de France, Têtedoie gastronomique, une étoile, le bistrot cuisine du marché, le rooftop cuisine d'été, 11 établissements, 11 enseignes, je crois, j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. Je vous souhaite la bienvenue, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors j'ai hâte de découvrir les beaux produits de la région 100% Côte d'Or. J'espère qu'il y a une petite dégustation qui est prévue, Stéphane. Bon, effectivement, alors un petit détail qui a été oublié quand même. Je suis en train de créer donc, le premier CFA de gastronomie en France, à côté de Lyon, dans la Croix-Laval, dans le château de la Croix-Laval. Parce que l'information et la transmission du savoir, pour moi, c'est très important. Et qu'effectivement, aujourd'hui, on a un vrai problème pour séduire les jeunes et les faire venir dans nos métiers. Donc, ce CFA bouscule un petit peu les règles, puisque nous changeons le rythme d'alternance. Nous aurons les jeunes pendant 3 mois en immersion totale au château, même les week-ends, nous aurons un programme de sport, nous ne partirons pas. L'idée, c'est qu'ils se fassent des amis pour la vie. Et puis, derrière ça, eh bien, on va les préparer à rentrer dans l'entreprise pendant ces 3 mois et à travailler seuls. Puisqu'après, puisqu'on prend 2 ans et demi dans l'entreprise, on a mis en place tout un système de coaching pour qu'ils puissent rester attentifs à leur formation quand même scolaire. Et on fonde beaucoup d'espoir parce qu'il me semble que c'est quelque chose qui va plutôt les attirer. On a besoin d'aller plus vers eux, de comprendre leurs attentes. Est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui que les jeunes se tapent 1h30 de transport une fois par mois pour venir à l'école, dormir jusqu'à 11 heures sur leur table de travail? Voilà, je crois qu'il faut qu'on repense les choses autrement. Et je prends beaucoup d'espoir sur cette initiative. Donc on a démarré cette année hors les murs puisque les travaux ne sont pas finis au château. Donc nous avons fait que des CAP pour la première année et des CAP qui sont destinés à des jeunes qui ont déjà un examen parce qu'on ne pouvait pas dispenser tous les cours d'enseignement généraux. Voilà. Donc ravi d'être avec vous. Je pense que ceux qui sont déjà là, ils vont pouvoir passer la même parole à l'ensemble des gens de la région qui viennent à cette foire, découvrir les beaux produits, découvrir le travail des chefs aussi, découvrir les bonnes pratiques, parce qu'il faut savoir quand même que malheureusement, beaucoup trop de gens aujourd'hui détruisent leur nourriture par des mauvaises pratiques de conservation et de cuisson. Donc écoutez le travail des chefs, ils vont vous apprendre comment on doit travailler un produit pour qu'il soit optimal et que vous en tiriez tous les bénéfices en organoleptique et en vitamines. Voilà. Bonne foire à toutes et à tous. Et merci de votre écoute. Merci beaucoup. C'était pas un détail. Bravo pour félicitations. Très intéressant. Et puis vous avez été contacté, appelé par l'un de vos, par l'un des copains, par l'un des amis, par monsieur Stéphane Derbord, président de l'amicale des cuisiniers de la Côte d'Or. Oui, ça c'est d'accord. Oui, je vais parler en tant que président de l'amicale. Je suis ravi en tout cas d'accueillir Christian, cher président de l'association. Et donc l'amicale à Congrès-Expo, c'est des grands moments puisque l'amicale permet d'accompagner tous les jours des concours. Différents concours en faveur, là, comme cette année, il y a l'AFPA, l'école de métier, les 2 écoles, tout un ensemble de jeunes qu'on accompagne
puisque la formation aujourd'hui, ben, c'est indispensable. Et nous, notre rôle, c'est de, voilà, de magnifier les produits, toute notre belle région. Et l'amicale, c'est beaucoup de bénévoles qui travaillent dur au quotidien et qui sont quand même indispensables aujourd'hui, qui sont présents et qui accompagnent les différentes tâches du quotidien. Et on en est très fiers également, voilà, de partager et puis de magnifier tous ces beaux produits d'une région. Voilà. Et je tenais à remercier aussi Françoise, qui est toujours présente d'année en année, hein, et qui est vraiment là depuis 1973. Mais en tout cas, la mémoire, c'est un travail important. Voilà, et la gastronomie, disons notre patrimoine culturel. Oui, tout à fait. J'ai d'ailleurs le guide que m'a remis Françoise de 1976. Voilà. Et de rappeler, pour les maîtres cuisiniers également, on s'attache beaucoup, bon, évidemment, à la défense du patrimoine culturel, également beaucoup à la formation, toutes les écoles dans toute la France, avec notamment un concours, et de voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'implications au niveau de la formation, et tant mieux pour les jeunes. Et nous, on est là aussi pour les accompagner, et puis, je dirais, taire un petit peu cette mauvaise image de la profession. Mais je dirais qu'il ne faut pas généraliser, on est là justement pour les accompagner et susciter des envies, ça c'est important. Voilà. On en a tous besoin au quotidien d'ailleurs. C'est toute une équipe qui œuvre en tout cas pour de tout ce qui représente notre formidable métier. Je vais peut-être en deux mots vous représenter ce qu'est l'association des maîtres de France, je ne vais pas vous prendre mon temps. Excusez-moi, je bouscule la ligne, ça va. Bon. Donc, les France Association créée en 1949, avec plus grand chose à l'époque. Il fallait, pour rentrer à l'époque, être ou étoilé Michelin ou meilleur ouvrier de France. Aujourd'hui, c'est 630 chefs à travers le monde. On est présents sur les 5 continents. Et notre mission, bien sûr, c'est la transmission du savoir par l'apprentissage et le rayonnement de la culture française à l'international. Voilà, donc j'ai la chance de pouvoir faire, hors période des Covid, une nouvelle demi-tour du monde par an pour pouvoir justement organiser des événements à travers le monde. Et c'est très enrichissant parce que je découvre plein de belles choses, parce qu'il y a des beaux produits partout et des belles cuisines partout. Donc vive la cuisine et vive Dijon. Oh, merci de cette matérialisé par cette magnifique. On a deux aspects pendant cette fois, nous sommes présents pendant toute la durée. Une première partie, la partie produit du terroir, qui est une au départ, et que l'on a étendu à tous les produits bourguignons. Et puis en deuxième partie de soir, on aura l'office régional de tourisme, le CRT, qui sera là pour montrer la présence de la politique touristique à partir de Dijon et sur l'ensemble de la Bourgogne. Je suis heureux de saluer dans cette présentation le président de 100% Côte d'Or, François Simonnet, qui a été jusqu'à présent la vedette de cette inauguration, mais la Bourgogne-Franche-Comté est là et elle se défend aussi. Et je fais remarquer que la Côte d'Or est une partie de la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, à toi de son. Dijon en Côte d'Or et la Côte d'Or en Bourgogne. Merci. Bravo Michel. Merci Michel. Merci Michel. À l'auteur de François Sonato. Merci monsieur le ministre. Plus fort, plus fort. Oui, on a voulu donc vraiment mettre en avant tous les produits de Bourgogne-Franche-Comté pour parler, lorsque nous à la conférence de presse, de la vallée de la gastronomie. Jetez un petit coup d'œil sur son blog, Bonne et ailleurs, nombreuses interviews dans tout bonjour, dans tout métier, dans tout corps, dans tout truc très sympa. Bonne et ailleurs, plus de 20 000 vues sur le reportage avec nos amis des anciens rugbymen de Côte d'Or. En 4 heures. Avec Bernard Laporte, Joe Mazot. Plus de 20 000 vues, c'est Bonne et ailleurs. Pendant ce temps, nous dégustons. Notre chef prépare, va repasser un petit coup au four sa préparation. Sa préparation, il s'agit d'un pressé de pommes de terre. Pressé de pommes de terre, saucisse de morteau, parmesan, sel, poivre, qu'est-ce que j'ai oublié? C'est tout. Et de l'amour. Et de la passion. Et il en a le bougre de la passion. Et ça nous fait plaisir, en tout cas ça nous fait plaisir aussi,
que tu sois sur les terres de Bourgogne, tu as décroché le temps d'une demi-journée la Franche-Comté pour nous rejoindre. C'est un honneur pour nous. Ah, vous avez bossé où à Dijon? T'as bossé où? À l'hôtel Philippe Lebon, à l'époque, c'était les œnophiles. Oh, les œnophiles, qui s'appellent maintenant la CBDO. Les œnophiles, c'est rue Sainte-Anne, à Dijon, dans le vieux Dijon, dans le parking Sainte-Anne. Les œnophiles, que l'on salue, c'est maintenant la CBDO. C'est vrai que c'est la CBDO? Non, ça a rechangé. Œnophiles, CBDO, je suis en train de chercher, je vois bien la patronne, mesdames blondes, et j'ai oublié le... Madame la conseillère départementale, vous connaissez bien. C'est pas les œnophiles. Ça a été les œnophiles, ça s'appelait CBDO, ça porte le nom de... Et je vois en plus avec le visage... Là. Puis tu sais, quand on a sur le bout de la langue, et puis tu mets si, je sais bien, c'est le... C'est pas l'orangerie, Non. On va retrouver, on va chercher. Restaurant rue Sainte-Anne, Dijon. Ok, Google. Il est où? Qu'est-ce que ça donne? Donc vous pouvez le déguster froid comme vous le faites actuellement. Et vous pouvez également le réchauffer. Donne-moi ton prénom. Maëlys. Maëlys. Parce qu'on bosse ensemble depuis longtemps pour mettre tout et puis. Là. La closerie. La closerie. C'est la closerie. C'est la closerie. C'est la closerie. Alors, on en est où? C'est la closerie rue Sainte-Anne. C'est là avec Monsieur Bosso. Alors attends. Mais non, vas-y, dis-moi. On fait cuire sa saucisse de morteau. Comment? C'est une cuisson à l'eau, 40 minutes. D'accord. On peut soit récupérer votre cuisson, la faire réduire, écrémer, parce qu'on a tout le goût de la saucisse. Là, en l'occurrence, j'ai pas fait ça. J'ai pris toutes les parures des saucisses que j'ai fait cuire dans de la crème. Et après infuser. Tout simplement. C'est la saucisse de morteau que ça sent. C'est pas le fromage du tout maintenant que tu l'as dit. Mais oui. Mais vas-y, prends-en, tiens. Ok. Allez, voilà, vous dégustez actuellement. Vous avez dégusté froid le pressé de pommes de terre. Nous faisons réchauffer 5 minutes le pressé qui était prêt. Vous allez le déguster chaud. Je vais enlever mes affaires de là parce que 1, ça te gêne. 2, ça va finir au lavabo. Et alors en parallèle, qu'est-ce que tu prépares? Donc là, on a la crème de morteau. La crème de morteau que tu vas mettre en siphon. Alors chez nous, on n'a peut-être pas de siphon. Mec, il lève les bras, tu sais, ça veut dire... eh ben écoute, débrouille-toi. Là, même sans siphon, on va s'arranger autrement. Ça paraît simple, c'est simple, à condition d'être concentré, de bien écouter le chef. Ouais, posez-la ici. Pose-la ici, si jamais il y a des petits bouts de saucisse qui traînent, tu les manges. Vous revenez à la fin de la foire, je suis comme ça. Donc, un siphon, il faut s'en acheter un pour chez soi. Ah ouais? Tes chantilly toi-même, ça coûte rien. Et c'est bien meilleur que les chantilly industriels, qui sont pas bonnes. Non? Je mange pas de chantilly. Et puis maintenant je le connais, je vais faire plus court que ça, je vais directement au sauvage. Allez, on passe au chinois. Bien, qu'est-ce que l'on chinoise là? Parce que pourquoi ce passage? Tu vas enlever quoi? Parce qu'elle a juste à peine accroché en fait. Parce que? Elle a à peine accroché sur le gaz. D'accord. Dans un siphon, il faut jamais qu'il y ait de morceaux dans sa bouche. Oui, puis là, même c'est pas agréable en plus. Elle a à peine accroché. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est de la merde. Je m'attendais pas à ça. Parce que je me dis, j'ai fait du crépi. Il a à peine accroché, c'est que la semaine d'après il tombe. Mais là, elle a à peine accroché, c'est-à-dire qu'elle n'a pas... D'accord, hein? Ok. Bon, il y a des morceaux. Donc on passe au chinois et on garde l'aspect onctueux. Alors aujourd'hui, en plus, voilà, on trouve facilement ce matériel-là, les siphons, maintenant on trouve facilement, parce que tous les chefs de cuisine, ça coûte 60... Ah ouais. Alors 70 €, ça dépend peut-être lesquels, ça reste une bourse. Il y a des moins chers. Mais... C'est une bourse pour les gens, tu vois.
Ça, c'est des siphons qui peuvent être utilisés en chaud ou en froid, par exemple. Tu vois, là, ça va être très chaud. Ok. Ah ouais, mais ouais, bah, alors si en plus tu compliques le truc en amenant 20 000 buses, déjà, allez, puf. Alors, les siphons, s'il n'y en a pas de siphon, on a forcément du matériel à la maison. Acheter un siphon, c'est 70 €. Ok, si vous en servez un petit peu de temps en temps quand même, c'est un bon petit investissement tranquille. C'est vite rentabilisé. Après, tu es professionnel, donc tu utilises énormément. C'est pas, voilà, mais on va voir, suivant le geste, on va aussi trouver une possibilité de ne pas, peut-être pas acheter de siphon et d'avoir un résultat très sympa. Bien. Comme ça, la crème. On peut la servir comme ça. Hein. On va voir ce que tu nous prépares. On va comprendre au fur et à mesure. Donc là, on en est où? Je suis un peu paumé, le goût. Nous avons l'eau qui frémit ici, parfait. C'est pour le siphon. Ah, c'est pour, si besoin est, pour le siphon. Bon, donc l'eau, on oublie. On a le siphon, on a la cartouche, on a un truc, on a mis dans le siphon, comment tu l'appelles, la crème de Morteau. Ah, mais cette cartouche-là, elle a vraiment décidé de... Hein, voilà, la crème de Morteau est dans le siphon. J'en profite, je vais passer nos amis de l'Amicale, à qui je fais des bises, et vont nous rejoindre tout à l'heure tranquillement. Ok, là c'est prêt. Ça sonne. Alors moi j'avais déjà oublié le truc là-bas, tu vois. Mettez bien le téléphone parce que c'est au moment où il y a un peu de fumée dans la cuisine où on dit oh le gratin. Ah, c'est les chips. C'est les chips, c'est ça. C'est donc le méton qui a passé 30 minutes au four.